13 mars 1940. Cher journal, aujourd'hui c'est mon anniversaire et je suis en pleurs le jour de mes 10 ans. La raison? Je vais tout expliquer. Tout a commencé il y a 2 jours. Ma maman, qui est marchande, a décidé d'aller jusqu'à la ville voisine pour vendre ses produits aux villageois. Arrivée le soir, elle n'est pas revenue. Je m'inquiète pour elle et j'ai un mauvais pressentiment. 14 mars 1940. Maman n'est toujours pas revenue depuis 3 jours et 10 heures. J'ai fêté mon anniversaire sans elle. Enfin, fêter est un bien grand mot, vu que sans maman, rien n'est pareil. 15 mars 1940. Papa m'a adressé la parole d'une voix grave et inquiète. Il m'a dit que des avions allemands étaient passés au-dessus du village où se rendait ma mère et qu'ils avaient bombardé celui-ci. Il n'y a aucune nouvelle de ma maman. Personne ne sait où elle se trouve. Je prie de tout cœur pour qu'elle aille bien. 16 mars 1940. Je suis anéantie. Maman est morte. Je tremble en écrivant ces mots. Les larmes inondent de mes joues. Les soldats ont retrouvé son corps près des débris d'une maison et ont décidé de la ramener à mon père pour l'enterrer. Mon père m'a interdit de la voir et m'a donné une boîte bleue entourée par un ruban blanc. Sur cette boîte, il est marqué « Joyeux anniversaire, ma chérie ». C'est l'écriture de maman. En l'ouvrant, j'ai découvert la ravissante broche que portait toujours ma maman. Je n'arrive pas à me retenir de pleurer. Maman ne verra jamais à quel point j'adore sa broche. 18 mars 1940. Bizarre. Cela fait plusieurs jours que j'aurais dû assister à l'enterrement de ma maman. Mais il n'y en a pas eu. Papa s'est enfermé dans son laboratoire depuis 2 jours. Si je compte aujourd'hui, il doit être anéanti. 19 mars 1940. Papa est parti dans son 2e laboratoire de travail qui est au centre-ville. J'ai décidé de m'introduire dans son laboratoire, mais la porte était fermée. Mais j'ai remarqué qu'il avait oublié de fermer une fenêtre. Lorsque je suis entrée, j'ai vu une espèce de squelette humain en acier noir, couché sur un brancard. Imagine, mon cher journal, si cette chose venait à se réveiller. Non, je dois halluciner. Personne n'a jamais vu de machine vivante. Pourquoi mon père a-t-il créé cette chose ?